La Fondation Yael est une organisation philanthropique basée à Jérusalem, axée sur le renforcement de l'identité juive et de l'éducation à travers le monde. Naomi Kovitz en est la directrice des opérations. Bienvenue au JNS Jérusalem Media Hub, Naomi. Parlez-nous un peu de la Fondation Yael. Merci beaucoup de m'accueillir ici. La Fondation Yael a été créée il y a 5 ans par Uri et Yael Poliavitch. Dès le début, leur mission était claire, encourager plus d'enfants juifs à s'impliquer dans leur identité. Et je pense que lorsqu'ils ont cherché à déterminer quelle voie serait la meilleure pour eux, ils ont compris que les écoles, les lieux d'éducation étaient la meilleure solution. Lors de la création de la Fondation, ils se sont demandé quels sont les plus grands défis dans ces écoles et que personne d'autre ne finance. On leur a répondu les salaires des frais généraux. Ils ont dit parfait, faisons ce que personne d'autre ne fait. C'est ce qui nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une portée mondiale et nous soutenons actuellement plus de 130 écoles dans 45 pays. Divers programmes éducatifs, qu'il s'agisse d'écoles de jour, y compris des écoles primaires et des lycées, des jardins d'enfants, des écoles du dimanche, des programmes périscolaires. Dans tous ces endroits, notre financement aujourd'hui est bien plus important. Nous sommes beaucoup moins, nous ne sommes pas des bailleurs de fonds, nous sommes des investisseurs. Nous investissons dans les écoles que nous soutenons. Nous considérons chaque subvention comme un investissement et chacun de nos gestionnaires de subventions a un portefeuille dans un domaine et un lieu stratégique et ils le considèrent ainsi. Alors, parlez-moi un peu plus des bailleurs de fonds de la Fondation et des fondateurs. Oui, leur histoire est très intéressante et unique et nous avons eu la chance de les entendre plusieurs fois raconter leur parcours. Ils se sont faits eux-mêmes, ce qui est fantastique, leur détermination et leur volonté de vraiment réussir. Uri nous a d'ailleurs raconté une fois une histoire quand leur entreprise débutait et que ça n'allait pas très bien. Ils avaient sans doute déjà commencé à donner un peu à la tzedaka ou à soutenir une école et la situation était un peu difficile. À un moment donné, ils se sont dit « coupons nos pertes et fermons l'entreprise ». Et ils ont eu une discussion entre eux et ils ont dit « mais qu'en est-il des autres enfants, de nos enfants que nous soutenons dans cette école ?» Et depuis, ils ont avancé avec la détermination de faire fonctionner cela à tout prix et cela a vraiment porté ses fruits. Et vos bureaux à Jérusalem et comment avez-vous rejoint l'équipe? Oh, c'est une histoire intéressante en fait. Je pense qu'Uri et Yael, voyant que la fondation allait prendre de l'ampleur, ils ont compris qu'il fallait restructurer et placer des professionnels à sa tête. Aya Yosevich, notre directrice générale, a été engagée. Son premier jour était en fait le 9 octobre 2023, donc cette discussion portait sur « Voyons quelles écoles ont besoin de sécurité, ont besoin de plus d'agents de sécurité, de gardes armés. Aucune famille juive ne devrait craindre d'envoyer ses enfants à l'école. » Elle m'a appelé un mois après le début de la guerre en disant « Naomi, il faut qu'on se voie. » J'ai répondu « Tu sais, j'habite à Rechovo. » Il y avait sans cesse des bombardements, des sirènes, des alarmes. C'était difficile. Mais elle a insisté pour qu'on se voie, nous nous sommes rencontrés et elle a dit « En un mois dans ce rôle, j'ai compris que j'avais vraiment besoin de toi. Le reste appartient à l'histoire. » Et quelle est votre histoire personnelle avant que nous parlions davantage de la Fondation? J'ai grandi aux États-Unis, à Elizabeth, dans le New Jersey. Je suis américaine de 4e génération. Ma famille a un peu contourné Ellis Island en 1899 et s'est installée à Newark car on sait qu'à l'époque, Newark était juive. Du côté maternel, je suis israélienne de 10e génération avec des racines et une identité très forte. J'ai toujours été impliquée professionnellement dans des programmes internationaux et éducatifs. Du côté opérationnel, du côté visionnaire, du côté leadership, comment relier tous ces éléments ensemble? Comment rassembler les gens autour de la table avec cette vision en tête et concrètement la mettre en œuvre? Et vous avez récemment organisé une conférence très réussie, si j'ai bien compris, à Vienne, en Autriche. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui a été accompli là-bas? N'est-ce pas? Donc, les Yale Awards sont notre événement phare de l'année, destiné aux chefs d'établissement et aux communautés, aux éducateurs. Comme vous pouvez l'imaginer, 45 pays, 130 écoles, beaucoup d'entre eux se sentent très, très isolés. Dans une répartition géographique, vous pourriez avoir 2 pays qui sont voisins et peut-être seulement la distance géographique entre New York et le New Jersey, mais ils sont à des mondes d'écart d'un point de vue réglementaire, éducatif, culturel, linguistique. Et leurs occasions de partager et d'échanger avec leurs pairs sont rares et espacées. Tout le rassemblement,
toute notre capacité à les réunir vraiment et créer un espace pour qu'ils puissent partager des idées, réfléchir à des solutions, soulever des problèmes, les aider à tisser ces liens, c'est tout simplement incroyablement impactant. Et nous faisons tout cela sous le nom des prix Yael et des prix Elle, qui sont, je dirais, les Emmy Awards de l'éducation juive. C'est ce que nous voulons. Cela devrait être célébré au plus haut niveau, avec chaque détail pris en compte, parce que l'éducation juive compte. C'est important et cela doit être fait à un niveau vraiment, vraiment élevé, et c'est en quelque sorte notre message aux écoles que nous soutenons. Tout ce que vous faites doit être excellent. Tout ce que vous faites, les détails doivent être présents et la vision doit être là. Le sommet international sur la politique de la JNS 2026 approche. Il aura lieu du 15 au 17 avril une fois de plus au World of Astoria à Jérusalem. J'y serai et j'espère vraiment que vous nous rejoindrez aussi. Vous pouvez visiter jnssummit.org pour vous inscrire et voir la liste des intervenants. C'est un groupe exceptionnel cette année. J'ai hâte de vous rencontrer à Jérusalem en avril. Je sais que c'est une question évidente, mais pourquoi est-ce que ça compte? Je pense que l'éducation, comme toute construction sociale, c'est comme un élément fixe. C'est une partie intégrée de notre vie. Et c'est là. Et ça pourrait être là, ou ça pourrait être ailleurs, non? Où voulons-nous vraiment qu'elle soit? À notre époque, nous le voyons tous avec les récentes pubs du Super Bowl, et cela a été un sujet de vive discussion sur cette guerre contre l'antisémitisme. Vraiment, jusqu'où peut-on aller? Nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens disent de nous. Nous ne pouvons pas contrôler comment les gens agissent envers nous, mais nous pouvons contrôler ce que nous savons de nous-mêmes. Et nous voulons encourager les enfants, les adolescents, les familles, les communautés à s'approprier leur histoire juive, à assumer leur identité, à ne pas rester spectateurs, à vraiment prendre part au récit juif et à comprendre en quoi il est pertinent dans leur vie. Peu importe la forme pratique que cela prend, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est d'offrir des opportunités de connaissance, d'appartenance, de connexion et simplement de communication entre nous. Dites-moi, si vous le pouvez, une histoire de réussite ou quelque chose qui vous a particulièrement marqué. À propos du succès de la Fondation en ce qui concerne l'éducation des enfants juifs. Waouh, il y en a, grâce à Dieu, vraiment, tellement. Nous pouvons penser à différents modèles où nous avons aidé avec des fonds de départ, disons, à une école en Amérique latine ou la maternelle. Les frais de scolarité empêchèrent les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Nous avons donc financé les premières années de maternelle pour les rendre gratuites. Et ensuite, une fois que les parents étaient sur place, qu'ils ont vu l'école et qu'ils se sont connectés avec la direction, ils étaient alors beaucoup plus. Ils ont décidé de rester et l'école a considérablement augmenté ses effectifs. Je peux vous parler d'autres écoles où elles étaient coincées dans leur situation. Elles se trouvaient à un endroit précis, se sentant coincées ou incertaines pour avancer. C'était assez spécifique. Je préfère ne pas trop détailler. Avec le soutien de la Fondation EL, pas seulement financier mais aussi moral, ainsi que la structure, le leadership et les conseils que nous offrons, tous nos bénéficiaires leur ont permis de prendre du recul, de regarder le problème différemment et de créer des solutions intéressantes qui étaient meilleures, avec des ressources beaucoup plus éducatives, une excellence supérieure et en intégrant une expérience juive fantastique. Pourriez-vous présenter certains des programmes que la Fondation EL et vous-même supervisez? Donc, comme je l'ai dit, nous sommes investisseurs et donateurs dans 130 programmes éducatifs répartis dans 45 pays et nous sommes également en train de développer ce que l'on appelle le réseau des écoles EL, qui se concentre actuellement sur la création d'écoles juives internationales de premier plan, à la fois à Chypre et au Portugal. Et ce seraient des modèles d'excellence. Et nous voulons essayer d'identifier des endroits où il n'y a aucune éducation juive ou aucune présence d'école juive et y créer ce qui se fait de mieux en matière d'éducation juive. Comment fonctionne réellement le processus de subvention? Nous avons donc un formulaire de demande sur notre site Internet. C'est assez simple. Nous essayons d'être aussi peu bureaucratiques que possible. Nous misons beaucoup sur la rapidité de traitement et la réactivité et nous espérons. Une partie de mon rôle est de mettre en place des processus qui, au lieu de freiner la procédure, la simplifient. Nous avons une équipe de gestionnaires de subventions et chacun d'eux se concentre sur une zone géographique spécifique avec une bonne compréhension du terrain. Et ce sont eux qui examinent les formulaires de candidature pour essayer de comprendre où se trouve un bon leadership. Vous savez, il faut quelqu'un sur place avec qui travailler, n'est-ce pas? Et là où il y a un potentiel de croissance. Ou, malheureusement, dans certains cas, là où il y a un gros trou dans un seau et nous voulons aider à boucher ce trou.
La rétention est aussi une priorité majeure pour nous, car aujourd'hui, l'éducation juive n'est plus une évidence. Donc, nous travaillons sur les deux fronts, à la fois pour augmenter les inscriptions et pour assurer la rétention. Alors, pouvez-vous me donner un exemple d'endroit où vous voyez un manque, un grand vide, comme vous l'appelez? Comment faites-vous ensuite pour combler ce vide? Donc, je pense qu'il y a en quelque sorte deux facteurs. Si vous prenez un pays comme la France, il y a un effet de poussée et d'attraction, mais il y a un facteur de poussée très très fort. Ils quittent les écoles publiques à cause de la montée de l'antisémitisme et leurs écoles débordent. Donc, nous avons une école en ce moment avec laquelle nous sommes en contact qui a une liste d'attente de 600 enfants. Vous imaginez, 600 enfants, c'est fou. Donc, c'est un endroit où il ne s'agit pas vraiment de combler un manque, mais plutôt d'une faille dans le système. Il y a quelque chose de plus systémique ici qui doit être traité ailleurs, là où c'est peut-être moins traditionnel. Et l'école juive a commencé peut-être comme une petite école ou une initiative communautaire, et ce n'est plus à ce niveau-là. Et ils perdent simplement des élèves au profit de l'école internationale. Ils perdent des élèves au profit des écoles publiques. Ils peuvent penser que pour le même coût, ils obtiennent une meilleure qualité et en ont plus pour leur argent. Les parents, je veux dire, bien sûr, et donc c'est notre travail, c'est comme ça que nous le voyons. Notre rôle est d'investir dans ces écoles pour nous assurer qu'elles sont à la hauteur et qu'elles peuvent répondre aux attentes des parents sur le terrain. Et en plus de lire les articles de JNS, comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur la Fondation Jaune et le bon travail que vous faites? Le travail parle de lui-même. Où que vous soyez et que vous voyez votre communauté juive, j'espère que nous sommes là pour apporter un peu plus de soutien. Nous sommes nécessaires. Certaines communautés prospèrent seules. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et visiter notre site web pour rester informé des actualités de la Fondation Jaune. Et j'espère que cela inspirera tout le monde. C'est vraiment un excellent site web que j'ai étudié et que je recommande vraiment. Mais devrions-nous donner l'adresse exacte? Bien sûr. C'est www.yalefoundation.org. D'accord, et vous semblez vraiment apprécier ce travail et il est évidemment très important. Quelle est votre vision pour l'avenir et celle de la Fondation? Oui, c'est un immense privilège de pouvoir travailler pour la Fondation Jaune, une énorme responsabilité, mais un très, très grand privilège. Je cite Uri Poliawicz, nous sommes des surperformeurs, donc nous voulons surperformer dans tout ce que nous faisons, que ce soit le niveau d'excellence, que ce soit des expériences juives intenses et significatives ou des investissements réfléchis dans l'éducation juive, c'est ainsi que nous avançons. Et vous savez, vous avez mentionné que vous travaillez sur de nouveaux projets. Sur quoi travaillez-vous actuellement? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas mentionné dont vous aimeriez parler? Oui, alors nous avons le camp Yael. Cet été, nous avons eu 500 élèves venant de 19 pays, donc je ne sais pas si vous pouvez imaginer la situation un instant. Le camp se déroule littéralement en 4 langues, simultanément, il n'y a pas de langue unificatrice. C'est une expérience incroyable pour les enfants. L'objectif est de leur offrir un lieu où ils s'immergent dans leur histoire juive. Et ils ont aussi l'opportunité de se connecter avec leur père. On pourrait penser que dans ce monde globalisé dans lequel nous vivons, avec les gens qui peuvent se connecter sur les réseaux sociaux, ils disent là parfois qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des enfants dans d'autres pays comme en Islande ou en Finlande, ce qui est une vraie révélation pour eux. Les enfants des petites communautés réalisent qu'ils font partie d'une histoire juive plus vaste, de quelque chose de plus grand et qu'ils ne sont pas seuls grâce à un large réseau derrière eux. Les liens qui se créent au camp sont incroyables. Aussi, les avantages pour les écoles qui envoient vraiment des enfants au camp, car il est difficile d'y accéder. Mais les enfants reviennent à l'école avec un sentiment de leadership et d'appartenance, ce qui est énorme pour l'école elle-même et pour la communauté elle-même. Donc, ces camps sont subventionnés par la Fondation Yale et où ont-ils réellement lieu? Donc, chaque année, nous choisissons un endroit et nous louons un terrain de camping et ils viennent à nous. Il n'y a qu'un seul camp pour la Fondation Yale et il est fortement subventionné. Comme je l'ai dit, il est difficile d'y accéder car nous visons des enfants qui ne fréquenteraient pas un camp juif, ce qui pourrait être une expérience transformatrice pour eux. Absolument. Alors, quel est votre message pour les personnes qui regardent cette interview en ce qui concerne ce que vous avez appris dans votre travail? Et où allons-nous à l'avenir alors que nous faisons face à une montée de l'antisémitisme dans le monde entier? Ce n'est pas une situation simple depuis le 7 octobre 2023, comme vous l'avez vous-même mentionné. Oui, donc je diviserai ma réponse en deux parties. D'abord, je pense sur le plan professionnel. Je pense qu'il est très facile de voir les choses
peut-être avec des œillères américaines ou à travers une perspective israélienne, n'est-ce pas? Et je pense que c'est quelque chose que j'ai dû. Dans mon travail, j'ai toujours eu des relations internationales. Lors d'une de mes premières visites sur site dans l'éducation, je me suis demandé pourquoi n'ont-ils pas fait ainsi? C'est comme ça que j'ai grandi. Ils auraient dû faire comme ça, vous voyez, puis j'ai compris que vraiment, chaque ville et chaque endroit, surtout en Europe, a une histoire juive, une culture juive et une histoire juive tellement intéressante. Cela influence réellement leurs décisions et je pense que cela doit être célébré et respecté. Et les deux côtés de l'Atlantique ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre. Et vraiment, je pense que si nous sommes capables de les réunir tous pour qu'ils apprennent les uns des autres, c'est tout simplement incroyable. Je pense que le deuxième élément, c'est simplement d'aller de l'avant, vraiment. S'assurer que la Fondation Jaune continue d'être un modèle d'excellence, continue d'être la force motrice et s'assurer que les communautés, les écoles, les dirigeants, les éducateurs et chaque juif dans le monde s'approprient finalement leur histoire, prennent possession de leur identité juive, peu importe la manière dont cela se fait, et comprennent vraiment que c'est vraiment ça. Le seul cadeau que nous puissions offrir à la prochaine génération de juifs, c'est une compréhension forte, solide et engagée de qui nous sommes et de la façon dont nous formons cette nation ensemble. Naomi Kovitz, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ce que vous faites est une source d'inspiration et je suis sûr que beaucoup aimeraient en savoir plus. Merci beaucoup pour l'invitation, j'ai apprécié être ici.